Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, vous en avez pris l'habitude. Ça y est, on est en pleine campagne, on les reçoit, on les avait reçus déjà, mais on était hors campagne, c'était pas encore la campagne, maintenant c'est la campagne, on a l'obligation de recevoir tous ceux qui souhaitent venir effectivement sur ce plateau. C'est le cas de Maïda Moustouafa qui est avec nous. Maïda, bonjour. Bonjour Patrick. On reçoit également Inzoudine El Marouf. Inzoudine, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Mayotte, en particulier les cantons de Msamboro. Eh oui, et on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Puisque vous représentez évidemment le canton de Msamboro pour, j'allais dire, divers gauche. Alors là, il faudra nous expliquer parce que vous êtes étiqueté par la préfecture socialiste. Vous me dites non, on n'est pas socialiste, on est divers gauche. Vous êtes quoi exactement? Vous sentez plutôt quoi, El Marouf? Alors, moi, je suis centre-gauche. Parce que quand on dit divers gauche, c'est totalement gauche. À gauche. Moi, je suis centre-gauche. Centre-gauche. D'accord. Voilà, c'est pas comme les MDM qui sont du coup centre-droit, du coup centre-gauche. Moi, je sais là où je vais, centre-gauche. Vous n'êtes pas tout à fait rose, quoi. Vous n'êtes pas tout à fait rose. Oh, si. Msamboro, ils sont orange. Et on a Maïda. Et Maïda, vous êtes socialiste. Hein. Socialiste, totalement rose, oui. Totalement rose. Et ça vous va très bien, ce teint rose. Allez, on va revenir sur ce qui se passe actuellement au niveau national. Les sondages qui sortent au niveau national, qui donnent le Front National en tête sur les prochaines élections départementales. Derrière l'UMP et derrière encore, loin derrière, on retrouve les socialistes. Est-ce que pour vous, ce qui se passe au niveau national, ces sondages, est-ce que ça a une incidence sur votre campagne ici à Mayotte? Pour ma part, non, ça n'a pas d'incidence. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de Mayotte, nous sommes au niveau local, donc les gens, surtout la population de Mayotte, attend beaucoup de nous. Ouais. Donc le Parti Socialiste est vraiment implanté sur Andrémal, donc le village où je suis résidente. Ouais. Donc dans la commune de Bandabois, le Parti Socialiste est là. Ouais. Donc c'est vrai que... S'il devait y avoir un canton les irréductibles, ça serait vous? Tout à fait, tout à fait, oui. Vous êtes d'accord avec ça, El Marouf? Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec Maïda, parce que vous savez, même au niveau des projets socialistes qu'on dit qui n'accompagnent pas Mayotte, eh bien on l'a vu, on l'a vérifié par le contrat de projet. Oui. Le contrat de projet, la somme qui a été réservée pour Mayotte, enfin pour tous les dom-toms, Mayotte a eu une augmentation de ce budget pour 2015-2020. Ouais. Voilà, le contrat de projet, il a été augmenté, je vous dirai plus précisément les chiffres, je ne vais pas m'avancer pour le moment parce que j'ai échappé. Oui, voilà, donc il a été augmenté et bien sûr c'est quelque chose de beaucoup. Mayotte attend beaucoup de ces fonds et ils sont là pour Mayotte maintenant. À nous de les mettre en œuvre, de les utiliser pour développer Mayotte. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à Msamboro si demain vous êtes élu dans le cadre de cette campagne? Maïda? Donc, pour ma part, c'est vrai que la population entend beaucoup parce que moi j'ai travaillé dans la commune de Bandabois. Donc la différence avec le canton de Msamboro, c'est vrai que c'est ils sont très en retard par rapport à l'ensemble de l'ensemble de Mayotte. Donc il faut vraiment développer ce canton. Il est très éloigné, très désenclavé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à refaire au niveau du développement économique, au niveau du tourisme, pour l'agriculture, pour la pêche. Donc tous ces secteurs d'activité attendent beaucoup de ces élections cantonales. Donc il faut vraiment qu'on puisse toucher tous les secteurs d'activité et toute cette population. Inzoudine, on a vu il n'y a pas si longtemps que ça s'est passé du côté de Msamboro, cette manifestation avec le maire qui a également manifesté avec certains habitants de Msamboro pour préserver l'îlot de Msamboro. Votre sentiment là-dessus, vous partagez leur avis? Alors, il va falloir faire très attention parce que la situation de l'îlot de Msamboro ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai. On le connaît tous, la situation. Alors, pourquoi attendre l'entrée en élection pour réagir? Pour vous, c'est de la manipulation? C'est de la manipulation pure et simple. Parce que, eh bien, lui, dans son programme, il avait déjà
décidé, il avait programmé, il avait mis sur son programme une solution. Alors cette solution, jusqu'à maintenant, on ne la voit pas, alors qu'il a promis de mettre ça dès... bon, déjà, il faut commencer par être tous d'accord sur leur municipalité et puis voir la réalisation de leur projet. Alors maintenant, s'agissant de ça, nous sommes obligés de faire d'une manière concrète, donner les solutions qu'il faut, au moins pour sortir les Mahorais de cette insécurité. Quelle solution vous proposez ? La solution, je vous l'ai dit, elle n'est pas miraculeuse. Il faut que l'État... Mais l'État, lui, il est là-bas, nous, on est ici. Il y a des gens qui sont sur place pour remonter ces difficultés, ces problèmes là-haut. Il va falloir que l'on dise à l'État réellement ce qui se passe à Mayotte. Et on va exiger un renforcement des moyens qui se trouvent sur le territoire, parce que si on est là, c'est pas suffisant. Mais Maïda, vous Oui. êtes socialiste. Tout à fait. Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui un gouvernement socialiste avec des parlementaires majoritairement à gauche. Oui. La solution que vous proposez aujourd'hui, pourquoi elle n'a pas été mise en place avant ? Donc c'est vrai que bon, elle n'a pas été mise en place avant, mais nos parlementaires sont là. Et Ouais. puis les candidats actuels pour les départementales, on a la chance d'avoir 3 cantons qui sont représentés. Donc en espérant avec ceux qui ont demandé le soutien du Parti socialiste. Donc on pourra nous travailler avec les députés qui sont là actuellement pour pouvoir remonter justement les informations et les problèmes vraiment actuels de Mayotte, surtout au niveau du canton de Mtsamboro. À savoir justement l'insécurité, tout ce qui se passe au niveau des îlots et des gens qui arrivent sur ces terres-là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Le canton de Mtsamboro est particulier, c'est même un exemple pour Mayotte, notamment en matière d'éducation, puisque Bandrabois et Mtsamboro ont été les 2 communes pilotes pour les rythmes scolaires. Oui. Il y a aussi la grande cité du Nord, donc ça se passe plutôt bien, mais est-ce que c'est aussi un axe que vous allez utiliser, employer, forcer si vous êtes élu, hein ? La formation, l'éducation. Évidemment, on ne peut pas passer outre, parce que ça fait quand même partie des piliers les plus importants de notre canton. Mais merci de l'avoir mis à ce niveau-là. Nous, on constate que ce n'est pas encore ce qu'il faut. Il va falloir faire venir des bons enseignants et améliorer le système éducatif. Donc il va falloir refaire d'autres établissements tout nouveaux, des établissements nouveaux et modernes pour une bonne éducation dans notre canton. Est-ce que vous avez évoqué ou réfléchi entre vous si effectivement le Conseil général devait basculer à droite, comment vous allez pouvoir vous positionner ? C'est là où vous allez jouer sur la nuance centre-gauche, peut-être revenir un petit peu, ou alors vous vous dites si jamais on est élu et que le Conseil général passe à droite, on sera isolé. Donc, on n'y a pas réfléchi, mais nous, on considère que Vous n'imaginez pas cette solution ? Non, on n'imagine pas cette solution-là, mais on considère que la gauche aura toutes ses chances pour les départementales, donc on souhaite vraiment que la population, le 22, fasse le bon choix. Ça, vous y croyez ? On y croit sincèrement, et je pense que même mon binôme à son niveau... Oui, j'aimerais justement rebondir sur ce sujet-là et dire, Patrick, que nous avons des parlementaires dans notre département, et nous voyons quand même que le plus actif, ceux qui sont soucieux de nos problèmes à Mayotte, c'est quand même Ibrahim Abakar qu'on l'entend le plus souvent. Au niveau du sénateur, on entend plus souvent M. Tani. Et je sais pas, mais... ça, c'est sûr. Les Mahorais sont conscients et ils vont choisir par rapport à ça. Sam ? Alors, il y a aussi une particularité à Mtsamboro, il y a le bureau de recherche géologique et minière qui est en train de travailler en ce moment même sur un quartier qui est en train de s'enfoncer dans la mer. Hein. Je crois que c'est à Amjago, je suis pas sûr. C'est 2000 habitants qui sont concernés. Est-ce que ça aussi c'est une problématique que vous voulez prendre en compte, trouver des solutions pour ces 2000 personnes ? Parce que ça fait beaucoup de monde quand même. En effet, il faut absolument réagir. Ça, c'est malheureusement des situations que la nature ne nous met pas à notre disposition, que ne nous le fait pas savoir à temps. Et quand ça arrive, eh bien, il va falloir faire des études sur l'ensemble du canton, puis du département bien évidemment, pour essayer de prévoir ce genre de situation et de trouver des solutions bien avant.
Parce que c'est ce qu'attendent aussi vos électeurs, Maïda, hein, c'est-à-dire trouver des solutions pour ces gens-là qui, petit à petit, voient leur maison s'effondrer. Tout à Ça, fait. vous habitez là-bas, vous l'avez vu, donc tout le monde n'en parle pas forcément, mais c'est une réalité. Oui, tout à fait, c'est une réalité. C'est une réalité parce que la plupart de la population vit sur la zone des pas géométriques. Oui. Donc c'est vrai que c'est une situation dégradante et puis pour eux, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Que ce soit pour, même si c'est que on ne parle que d'Amjago, mais il y a aussi tous les autres villages qui sont concernés. Ah oui. Donc nous sommes tous, le canton de Samboro, c'est sur une zone côtière. Donc il faut vraiment pouvoir aménager l'ensemble du secteur, que ce soit au niveau des logements, au niveau de la pêche, au niveau de toutes ces activités-là. Est-ce qu'on peut imaginer un jour à Msamboro un port, un vrai port? Tout à fait. Bah oui, tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs de nos Parce qu'on a des projets. problèmes avec les routes, pourquoi ne pas accéder par la mer? Pourquoi pas? Je sais pas. Tout à fait, les voies Le maritimes. port, oui, voilà, c'est envisageable, ça fait partie de nos projets, mais on l'avait pas vu au niveau du transport, mais on l'avait plutôt vu au niveau de l'agriculture, en pêche, parce que la nature nous a mis ça à Amjago. Donc il suffit juste de mettre en place un port et c'est quand même le coin le plus poissonneux de l'île. Il y a beaucoup de pêcheurs dans ce coin-là, donc il est important de faire quand même quelque chose pour les pêcheurs et ce sera fait, c'est dans notre programme. Programme avec les fonds européens, j'imagine. Exactement, tout à fait, tout à fait. Samuel. Alors c'est un petit détail, mais il me semble important. Quand on va dans le nord, on trouve les plus beaux points de vue quasiment de l'île, hein. C'est absolument magnifique, les îlots, la baie, vraiment c'est somptueux. Par contre, quand on est en voiture, qu'on passe, il n'y a pas un endroit pour s'arrêter, il n'y a pas un point de vue quasiment, on est obligé de pousser la broussaille pour regarder la mer. C'est dommage. Et quand on arrive à Msamboro, à Bandrabois c'est déjà un petit peu mieux quand même, on peut s'arrêter, il y a des places, mais il n'y a pas de place, il n'y a rien du tout pour être au contact des gens ou pour s'arrêter sur un bord de mer. Il faut vraiment connaître, il n'y a rien qui soit fait. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous envisagez ? L'aménagement, tout simplement, Oui, pour tout qu'on à puisse Oui, c'est quelque chose qu'on envisage par rapport à l'aménagement aussi des plages, donc l'aménagement aussi des sentiers touristiques et tout ce qui concerne les signalisations, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de vues, de paysages magnifiques sur le canton de Msamboro. Donc il faudrait vraiment les banaliser, que les touristes aussi viennent pour aussi faire connaître le canton de Msamboro. Alors ça c'est sur la partie programme. J'aimerais qu'on revienne sur la campagne en elle-même. Comment vous vous préparez, parce que vous incarnez la jeunesse, Maïda, mais comment vous vous préparez à cette campagne où on va rentrer dans le dur là maintenant, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des débats dans les médias, que ce soit chez Mayotte Première ou chez nous. Est-ce que vous vous préparez à ça? Est-ce que vous vous entraînez? Comment ça se passe? Alors, vous savez, au niveau de la jeunesse, déjà j'aimerais juste rappeler que les cantons ont été revus. Donc nous partons de Msangamboa jusqu'à Akwa. Oui. Une des difficultés, mais ça fait partie aussi de nos rôles. Voilà, essayer de rassembler tout le monde, essayer de rassembler ceux de André Msangamboa, commune de Msangamboa et commune d'Akwa, pour leur dire maintenant qu'on va devoir travailler tous ensemble. D'accord ? Donc ce problème de jeunesse, il va falloir faire les moyens et mettre les moyens pour pouvoir les réunir, les faire vivre ensemble. Et vous savez ce qu'on va faire ? C'est tout simplement rénover et mettre en lumière, en vitrine, notre canton, qui va nous permettre de vivre ensemble. Une vie ensemble, une vie commune qui va vraiment nous amener de l'avant. Samuel. Maïda, vous avez été directeur général des services de la mairie de Bandrabois pendant des années, une commune phare en matière de gestion, modèle même. Inzoudine, vous avez travaillé longtemps à la commission de révision de l'état civil, si je ne me trompe pas, un chantier immense et colossal, exemplaire aussi, s'il en est. Est-ce que ces deux expériences, vous allez véritablement les mettre à profit si vous êtes élu pour la population et l'intérêt général ? Oui, tout à fait, je le mettrai à profit parce que c'est vrai que j'étais moi directement avec la population. Donc je connaissais les problèmes, je voyais les problèmes là où ils étaient. Donc après, au niveau c'est vrai que moi j'étais plutôt derrière mon siège à faire les dossiers, à demander les subventions, à tout préparer pour l'équipe municipale. Donc moi maintenant, en tant qu'élu, je serai amenée à travailler avec les techniciens du Conseil général. Donc, au niveau du personnel du Conseil général, je pense qu'ils sont là. Ils nous attendent pour qu'on leur donne les directives et les objectifs à atteindre.
Inzodine, la CREC, ça a été. Ah oui, quelque moi, chose. de ma part, c'est quelque chose que j'ai fait déjà pour Mayotte, Ouais. parce que c'est vrai que la situation, elle était très délicate. Je sais pas pourquoi et comment ça se fait que ça a pris tant de temps pour que ça se fasse au bout de 10 ans et encore. Les 10 ans n'ont pas suivi parce qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est une expérience très enrichissante. Et quand je suis allé à la rencontre des usagers, eh bien ça m'a donné encore plus d'expérience parce que j'ai vu comment les Mahorais vivent et j'ai pu trouver comment j'ai pu retirer en me rendre compte des problématiques. Ouais. Et là je pense que je suis bien mûr pour trouver des solutions à pas mal de problèmes. Maïda, vous voyez dans le siège de présidente du Conseil général? Oui, moi je pense que Sincèrement il faut que sincèrement, il faut absolument que les femmes prennent aussi le pouvoir au niveau de cette nouvelle assemblée unique. Donc je pense que la femme ou même moi-même au niveau du canton de Msamboro, je suis apte à prendre ce siège. Une question justement par rapport à ça, c'est toutes les femmes nous le disent ça sur ce plateau. Oui. On a vraiment le sentiment qu'il est en train de se préparer quelque chose, qu'on pourrait vraiment avoir une femme présidente du Conseil général. Une question toute simple et on conclut là-dessus. Si demain vous, est-ce que vous seriez prête à voter pour si vous êtes élu conseiller général, Oui. à voter pour une femme, même si elle n'est pas de la même couleur politique que vous, simplement par solidarité pour qu'on ait une femme à la tête du président, à la tête du conseil général? Bon, c'est vrai que nous on doit répondre à l'intérêt général. Ouais. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir quelqu'un de performant, performant, responsable et qui puisse vraiment rendre compte de tout ce qui se passe. Dans le binôme, si jamais il y a un des deux qui devait être président, vous êtes d'accord que ce soit Maïda? J'ai déjà répondu à cette question, Patrick, mais je la réponds encore une fois. Moi, je suis aussi intéressé d'être président, mais si Maïda, une femme que je juge capable et apte de satisfaire les besoins des Mahorais, eh bien je m'alignerai pour ce changement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau dans le cadre de la campagne officielle, je le rappelle. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.